La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Et coup d'œil à l'actualité internationale tout de suite avec Vincent Hervouet-Écosse. Bonjour Vincent. Bonjour Nikos, bonjour Je Céline. plante le décor si vous voulez, on se met dans l'ambiance. Panama City, 15h45 hier. Le pape François est accueilli par une fanfare. Devant lui, 150 000 jeunes du monde entier. Eh bien, c'était le coup d'envoi des 3e journées mondiales de son pontificat. Queridos jóvenes, buenas tardes. Chers jeunes, bonsoir. Buenos dias. Vincent Hervouet. Oui, le pape est chez lui, hein. Benoît sillonnait l'Europe. Eh bien, François, lui, il voyage pas plus souvent, mais il voyage beaucoup plus loin. Il a un jour comparé le vieux continent à une grand-mère qui n'est plus féconde et vivante. Donc, il a une vision post-européenne. C'est le pape de la globalisation. Et il multiplie les voyages au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique aussi. Et c'est la 7e fois qu'il revient en Amérique latine, record absolu. C'est le continent d'ailleurs où il y a le plus de catholiques. C'est là où l'Église exerce le plus d'influence. Notamment sur le plan politique. À tous les niveaux, par exemple, le Vatican a une vision quasi bolivarienne pour l'Amérique centrale. Si les démocrates chrétiens, Gasperi, Monet, Schuman ont fait l'Union européenne, eh bien, ceux d'Amérique latine, ceux d'Amérique centrale plutôt, doivent fédérer les pays de la région. Les évêques du Honduras, du Salvador, du Panama, du Guatemala, etc. montrent l'exemple et ils travaillent ensemble sur les problèmes comme les caravanes de migrants qui partent à l'assaut de la frontière américaine. Et puis, l'Église est souvent le seul recours en cas de conflit. Elle a joué un rôle clé pour établir les relations diplomatiques entre Cuba et Washington, pour débloquer le processus de paix en Colombie et puis pour tenter une médiation au Nicaragua, etc. On attendait le pape aussi sur la crise au Venezuela. Bah oui, évidemment, il y a 2 ans, l'Église s'est impliquée dans le dialogue entre l'opposition et le régime de Nicolás Maduro, et puis elle a accusé le pouvoir de dériver vers la dictature, de torturer les prisonniers, et elle a tranché, ce n'est plus un combat entre la droite et la gauche, mais celui d'un peuple qui réclame la liberté. Avant-hier, un cardinal vénézuélien a invité les prêtres à descendre dans la rue derrière le chef de l'opposition qui s'est déclaré président par intérim. La conférence des évêques du Venezuela a appelé les forces de l'ordre à protéger la population. C'est pas un appel à la mutinerie, mais ça y ressemble. Et le pape François qui appelle, je cite, à éviter d'infliger d'autres souffrances aux Vénézuéliens. Oui, c'est ce qu'il a dit cette nuit. Alors, c'est vraiment un ton en dessous, comprenne qui pourra. Il est prudent, le pape ménage sans doute l'avenir, mais il ne peut pas être indifférent au drame des Vénézuéliens qui votent avec leurs pieds, 2 à 3 millions qui ont fui la misère, 5 millions qui s'apprêtent à en faire autant. Le thème majeur de ces JMJ, c'est l'aide aux migrants, pas l'aide aux tyrans qui provoquent l'émigration. Ça veut dire quoi, voter avec ses pieds, Vincent Hervouet? Ça veut dire s'enfuir et partir quand on ne peut pas justement exercer sa liberté démocratique.